Salut tout le monde, alors me voici pour la seconde critique de Jigsaw, mais avec des spoilers, comme on me l'a demandé. Comme on pouvait s'y attendre au niveau de l'histoire, c'est du réchauffé, on sent que la saga aurait dû s'arrêter après le 3e épisode, mais bon, les créateurs ne savaient pas au départ, après la sortie de leur premier Saw, qu'il y aurait du succès. Alors donc ils ont trouvé le moindre prétexte pour relancer la machine, pour donner naissance à plusieurs suites. Tout ça est trop étendu, on le sent, avec ses 10 000 héritiers. D'ailleurs, le titre original de ce 8e Saw, c'est Saw 8, l'héritage. Mais bon, ça aurait pas changé grand chose, il y aurait rien de nouveau, parce que justement, il y a trop d'héritiers à chaque fois, il y en a tout le temps dans chaque suite. Donc tout ça, voilà, ça s'use. Ça s'use à tel point qu'on ne sait plus vraiment où les scénaristes veulent aller. On ne sait plus trop où ils veulent nous emmener. Mais bon, le but principal de cette saga, maintenant, c'est de divertir. Et c'est réussi. Déjà, Jigsaw est bel et bien la suite du 7e épisode, même si certains éléments manquent à l'appel pour nous éclaircir, pour répondre aux questions qu'on s'était posées à la fin du 7e volet. Ça reste une vraie suite qui se déroule 10 ans après. On se demande ce que sont devenus le docteur Lawrence Gordon et Hoffman. Alors pour moi, Hoffman n'est pas mort, pas de cadavre, pas de preuve. On sait jamais avec cette série, à chaque fois on est toujours surpris. Donc pour moi, il n'est pas mort. Sauf si c'est confirmé dans le 9e Saw. Mais tout ça c'est volontaire, le fait de ne pas dévoiler tous les éléments. Comme ça les spectateurs trouvent l'intérêt de regarder les prochains Saw, enfin s'il y en a, mais en tout cas Jigsaw pour l'instant s'en sort bien au box-office. Donc voilà, je vois pas l'intérêt de relancer une série à succès en réalisant qu'un seul film. Pour moi c'est évident qu'il y a d'autres épisodes de prévus. Alors on refait renaître la série avec un épisode qui ne dévoile pas tout. Alors déjà je vais commencer par la fin, où John Kramer, le tueur au puzzle, refait surface, et non, il n'est pas vivant. Toutes les scènes avec lui et les séquences avec les 5 victimes qui se retrouvent piégées dans la ferme appartiennent au passé. Tout ça, ça s'est déroulé il y a 10 ans. Parce que, souvenez-vous, à la toute fin, quand Anna et l'autre gars qui se retrouvent piégés avec elle, eh bien, à aucun moment, ils se disent tous les deux « Mais John, oh là là, mais t'es mort depuis 10 ans normalement et tout. » Eh ben non. Or, toutes les scènes avec les médecins légistes, les policiers et tout, se déroulent de nos jours. Tout ça, ça appartient au présent. Parce que ce sont les seuls à dire, depuis le début du film, « Mais non, ça peut pas être John Kramer, il est mort depuis 10 ans et tout. » Donc, conclusion, John Kramer est mort. C'est sûr. En fait, l'héritier de Jigsaw s'est servi d'autres personnes pour faire croire que le jeu qui se déroule à la ferme est d'actualité. Il a massacré ces personnes de la même façon que les victimes de la grange. Ensuite, autre élément sur lequel j'aimerais venir, la scène d'ouverture. C'est un peu frustrant quand même qu'on n'ait pas cette fameuse victime qui se fait piéger et qui finit par mourir. C'est un peu moins jouissif. Mais symboliquement, je trouve que c'était une bonne idée que cette scène de début nous expose une poursuite entre le suspect et la police. En effet, le suspect dit à la police qu'un nouveau jeu va commencer. Et justement, je trouve que c'est une belle illustration concernant le retour de la série. Donc dans la fiction, ça se déroule 10 ans après. Donc je trouve que voilà, c'était une bonne façon d'illustrer ce nouveau départ, ce nouveau commencement. Lancé par la réplique du suspect, un nouveau jeu est sur le point de commencer. Et enfin, entre ce début et la fin avec John Kramer, je dois dire que le scénario, franchement, tient la route. On a de bonnes révélations, aussi bien du côté des victimes, comme Anna avec son bébé, que du côté des policiers, des médecins légistes. J'aime beaucoup ce côté actuel de ce 8e Saw, où on a des sites concernant les fans du tueur au puzzle. La saga avance bien avec notre époque. Alors, un élément qui m'a beaucoup plu, et justement, c'est pourquoi Saw 2 et 5 font partie de mes épisodes préférés, c'est le côté huis clos, où les victimes sont toutes piégées ensemble et doivent agir ensemble.
D'ailleurs, j'ai beaucoup aimé leurs épreuves, qui sont basées sur leur confession. J'ai vraiment accroché à cette idée-là. Les pièges sont vraiment sympas. Les effets spéciaux sont impeccables. C'est gore, sans trop l'être. Ce n'est pas le plus gore de la saga, ce n'est pas le plus soft. Donc voilà, les plus soft si si vous voulez vous faire une idée, sont les épisodes 1, 2 et 5. Mais justement, concernant le gore, je trouve que ça manquait de plan. Je trouvais que ça manquait de précision. J'imagine qu'il y aura une version Director's Cut, une version non censurée en Blu-ray et DVD. Parce que je trouvais que les scènes gore étaient parfois un peu trop rapides. Mais là où ce 8ème épisode se montre très efficace, c'est dans le ton qu'il adopte. C'est détendu, c'est fun. Franchement, je trouve que c'est une très bonne initiative. Parce que les épisodes d'avant se prenaient trop au sérieux, sachant que cette saga se répète trop. Là, je trouve que c'est une bonne idée que ce 8ème épisode se prenne enfin pour ce qu'il est vraiment, un divertissement. Pour moi, la série en avait vraiment besoin. J'espère que les prochains volets vont continuer dans cette veine. Certes, c'est moins angoissant, je pense, au premier volet. Mais vu ce que la saga est devenue, il était temps que tout ça s'assume. Un divertissement, en vrai. Après tout, faire peur n'est pas du tout l'argument de base de cette saga. Faut arrêter de dire à chaque fois sur un film d'horreur, oh ça fait pas peur, nanana. Non, tous les films d'horreur ne sont pas faits pour faire peur. La saga Saw justement n'est pas faite pour ça. Elle est faite pour divertir, pour nous raconter aussi des choses, voilà, sur la gratitude d'être en vie, sur les hommes et les femmes qui ne méritent pas du tout de vivre. Et une fois de plus, à la fin du film, on nous montre que les hommes sont tous des trous du cul. Rappelez-vous justement de l'épreuve finale où les deux derniers participants se retrouvent face à un fusil et que John leur dit la clé de la liberté se trouve justement là-dedans. Alors, à quoi ils pensent, surtout Anna? Elle pense directement à tuer son camarade pour être libre, mais pas du tout. Il fallait prendre justement ce que disait John au mot, littéralement. À l'intérieur de la balle du fusil se trouvait justement la clé qui aurait pu leur permettre d'ouvrir les chaînes qui les maintenaient prisonniers au niveau de la cheville. Quoi qu'il en soit, nous les hommes, on pense qu'à s'entretuer instinctivement, automatiquement, alors qu'il suffit juste de réfléchir et de prendre littéralement ce qu'on nous dit de faire. Je mentionne surtout les pièges avec les lasers et le tourbillon rouge dans lequel Mitch se fait déchiqueter. J'ai trouvé qu'ils étaient vraiment cool à voir et voilà, très fun et très joli visuellement. Une de mes scènes préférées, c'est justement la pièce avec tous les grains qui sont sur le point d'enterrer Anna et Mitch vivants. J'ai trouvé que c'était à la fois un peu stressant quand même, on avait un peu peur pour eux. Et c'était surtout fun. Les acteurs font le boulot, ils sont pas excellents mais ils sont pas mauvais. Pour moi, leur prestation est largement passable. Autre point très important, je ne me suis pas du tout ennuyé. Alors là, le rythme il est bien géré, c'est bien ficelé. Franchement, je me suis pas du tout ennuyé. C'est passé très vite. Enfin voilà, ça passait l'essentiel, il n'y a pas le temps de s'attarder sur des éléments inutiles. On sait ce qu'il faut savoir pour cette histoire. Et j'espère que dans le prochain épisode, on retrouvera le Dr Lawrence Gordon. Et qu'on apprendra aussi ce qui est devenu Hoffman. Alléluia! Plus de mouvement de caméra avec ses flashs blancs. Et ses innombrables flashbacks aussi. Le montage est beaucoup moins bordélique. Non, franchement, c'est la lisibilité de l'ensemble de l'œuvre se passe très bien. Donc en conclusion, Jigsaw est pour moi l'un des meilleurs épisodes de la saga avec les volets 2 et 5. Ce que je peux reprocher au film, c'est voilà, bon, le manque de gore quand même. Ça aurait pu être pire, on sent que ça manque de plan. Les scènes sont parfois trop rapides. Et puis comme d'habitude, l'histoire hein, qui s'use, mais là ça va, c'est correctement mis en scène, c'est moins bordélique. Et puis on aurait voulu cette scène traditionnelle au début, avec la victime qui se fait charcuter. Mais bon, comme j'ai dit symboliquement, c'est peut-être une bonne façon
de ne pas avoir fait ça. Donc dans l'ensemble, c'est un très bon divertissement, je le mets 7 sur 10, j'ai passé un bon moment, ça fait du bien de retrouver le gore au cinéma. Et c'est aussi mon premier saut dans les salles obscures. J'ai eu enfin l'âge, parce que j'en avais quand même ras-le-bol de voir toutes les bandes annonces, les posters des autres sauts défiler devant moi, alors que moi j'étais impuissant à cause de mon âge. Donc c'est fini, et puis si ça vous intéresse, je réalise des courts-métrages d'horreur avec mes amis, basés sur le gore, sur des faits divers actuels, sur des légendes urbaines que j'ai inventées. Et puis dans cette même chaîne toujours, je poste des vidéos dans lesquelles je fais des classements concernant les épisodes de telle série. Pour l'instant, j'ai fait que celle de Halloween. Je fais aussi des trailers réactions. Et enfin, je réaliserai aussi des tops concernant les meilleurs films de zombies, de fantômes et tout. Et aussi les films qu'il faut voir pour Halloween, pour Noël et tout. Toujours dans le domaine de l'horreur. N'hésitez pas à me proposer des films d'horreur à critiquer. Toutes vos demandes sont les bienvenues. Donc voilà, je vous remercie d'avoir accordé du temps à ma critique. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut!